Et si nos certitudes les plus solides, celles sur lesquelles on a bâti notre vision du monde, n'étaient en fait qu'une prison? Une prison confortable, certes, mais une prison quand même. C'est la question assez dérangeante qu'on va explorer aujourd'hui, en plongeant dans un texte philosophique vraiment à part, le discours de Quiddig. Ce n'est pas une simple analyse, c'est un voyage qui va secouer notre idée même du savoir. Voilà, dès la première phrase, le ton est donné. Ce texte ne se présente pas comme un livre de recettes ou un guide. Non, il se définit comme un virus. Son but, c'est pas de nous apporter des réponses toutes faites, mais plutôt d'infecter nos certitudes pour paradoxalement créer une nouvelle forme de clarté. C'est une promesse de tremblement, pas de réconfort. La première grande idée de Quiddig, c'est une métaphore, et elle est puissante. Il suggère que notre savoir moderne, avec tous ses succès, a en réalité bâti une prison pour l'esprit. Une prison au mur, invisible bien sûr, mais une prison tout de même. Selon Quiddig, l'humanité a passé des siècles à sculpter un masque à partir de ses propres questions. Un jour, on a donné un nom à ce masque, la science. Le problème, c'est qu'à force de le porter, on aurait fini par oublier que c'était un masque, une construction, en le confondant avec le vrai visage de la réalité. Et ce qui est fascinant, c'est que ce masque, cette prison, elle nous offre quelque chose, une forme de paix. La paix de croire que le monde est connu, solide, prévisible. Le texte suggère qu'on a un peu troqué notre liberté de questionner contre la sécurité des réponses toutes faites. C'est confortable, une prison bien tenue. Alors pour que ça devienne plus concret, le texte nous fait faire un petit voyage dans le temps. On embarque pour 1971, une époque où le socle des vérités scientifiques paraissait absolument indestructible. Un monde que Quiddig décrit comme solide et sûr. Et voilà les piliers de ce monde bien ordonné. Chacune de ces phrases n'était pas une hypothèse, c'était un fait établi, un dogme scientifique. C'était la base, la chorégraphie bien réglée d'un savoir qui semblait avoir réponse à presque tout. Et puis vient le point de rupture, le moment où ces piliers, qu'on pensait gravés dans le marbre, ont commencé à se fissurer les uns après les autres sous le poids de nouvelles découvertes. Le décor en carton-pâte a commencé à trembler sérieusement. Et là, l'effondrement est saisissant. Regardez bien, point par point, chaque certitude a été non pas juste ajustée, mais carrément renversée. L'humanité n'est probablement plus seule, notre histoire est bien plus ancienne, le cerveau est plastique, le code génétique bien plus complexe, même l'univers ne se comporte pas comme prévu. Le sol si solide de 1971 s'est révélé être complètement mouvant. Et tout ça, ça nous amène à cette phrase qui est vraiment le cœur du propos. Ce qu'on appelait le savoir n'était qu'un masque, posé sur une ignorance sacrée. Et ce terme est crucial. Ce n'est pas une ignorance bête, une absence de savoir. C'est l'ouverture à un mystère plus grand. Un espace où les vraies questions peuvent enfin respirer. L'analyse nous ramène alors brutalement au présent. D'accord, les dogmes de 1971 sont tombés. Mais qu'en est-il de nos certitudes d'aujourd'hui? Le texte nous invite à nous poser la question, parmi nos croyances actuelles, lesquelles seront les ruines de demain? Prenons la conscience, par exemple. On affirme souvent que c'est juste un produit de l'activité neuronale. Ok, mais la science elle-même bute sur le problème difficile. Pourquoi est-ce qu'on ressent subjectivement la couleur rouge ou la tristesse? Le texte suggère que cette affirmation est peut-être aussi fragile que celle du cerveau figé de 1971. Même chose pour l'intelligence artificielle. On décrète qu'une machine ne pourra jamais ressentir. Mais Quiddig pose la question, sur la base de quoi? On n'a aucune idée de ce que ressent une pierre ou une étoile. Alors comment être si catégorique pour un algorithme dont la complexité nous dépasse déjà? Et enfin, la matière elle-même. On la croit solide, fondamentale. Pourtant, la physique quantique nous décrit une réalité faite d'ondes, de probabilités, d'informations. Le texte a une très jolie formule pour ça. On touche des ombres et on les appelle mondes. Alors, face à ce vertige, face à toutes ces fissures, qu'est-ce que le texte propose? Pas de nouvelle réponse, surtout pas un nouveau dogme. Il propose plutôt une nouvelle posture, une nouvelle façon d'être au monde, celle du doute et du rêve lucide. Ici, le doute est complètement réinventé. Ce n'est plus du tout cet état de confusion qui paralyse. Au contraire, c'est un terreau fertile. C'est le jardin où des vérités vivantes qui respirent peuvent pousser. C'est la condition même de la découverte. Et ça nous amène au concept central, le rêve lucide. Mais attention, rien à voir avec le fait de dormir pour s'évader. C'est tout l'inverse. Il s'agit de s'éveiller à l'intérieur même de la réalité, de l'explorer en gardant à l'esprit qu'on ne connaît pas toutes les règles, en restant conscient que ce qu'on perçoit n'est peut-être qu'une seule facette du réel. Cette nouvelle posture, elle se décline en quelques étapes assez poétiques. L'idée, c'est moins de construire un savoir solide que d'apprendre à naviguer dans l'incertain. Pensez comme on marche dans l'eau. C'est une image magnifique. C'est accepter la fluidité, la résistance et le mouvement constant de la réalité et de notre propre pensée. Et on termine sur cette pensée mémorable qui est une véritable invitation
Face à la grande question « Que sait-on ?», la réponse proposée n'est pas une affirmation de savoir, mais un sourire et une reconnaissance. Je sais que je rêve encore. Ce n'est pas un aveu d'ignorance, c'est peut-être la forme la plus haute de lucidité, celle qui nous garde ouverts, curieux et finalement un peu plus vivants.